La Sainte Seine, nous devons la manger, la remanger, la remanger. Et pour la Sainte Seine, nous n'avons pas à être rassasiés. Amen. Alléluia. Nous ne mangeons pas la Sainte Seine pour être rassasiés. Heureusement qu'aujourd'hui, dans les églises, la Sainte Seine ne représente que un carré de pain et une coupe de raisin, de vin ou de jus de raisin. Alors les gens ne peuvent pas prétendre venir manger la Sainte Seine pour se rassasier. Mais au temps de Paul, les gens venaient à l'église quand ils entendaient qu'aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Les gens venaient à l'église parce qu'ils savaient qu'on va bien manger. Ils savaient qu'on va bien boire. Et les gens mangeaient. Et ils buvaient. Et comme souvent c'était le vin qui était servi, il y en a même qui venaient même se saouler à la Sainte Seine. Et tellement que ça a mis en scandale Paul a dû reprocher les Corinthiens de ce comportement qui n'était pas vraiment un comportement digne des enfants de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons manger la Sainte Seine. Nous allons boire la coupe et nous allons partager. Le Seigneur nous dit en cela, comme disait Kelly, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, de 23 à 26. Nous allons voir ce que Paul, révélé par l'Esprit, nous parle concernant la Sainte Seine. Concernant cette nourriture, cette table, cette fête que nous allons célébrer aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je lis à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que tu peux dire en mémoire de moi? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Encore, est-ce qu'on peut dire cela? Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Je peux résumer le message d'aujourd'hui en ces mots-là. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous d'appuyer sur quelque chose de très important. Il est en train de rappeler quelque chose de très important. Et de nous montrer comment nous devons opérer. Comment désormais nous devons agir. Comment désormais nous devons avancer. Il dit en avançant dans ta vie, en allant plus loin dans ta vie, si tu veux aller avec lui, si tu veux aller avec le Seigneur Jésus, qui est le maître du surnaturel, c'est lui qui nous a fait naître de nouveau. Nous qui étions autrefois des hommes nés de chair avec la nature adamique, il a changé cette nature, il a sorti la nature qui était en nous d'Adam, il a cloué à la croix, il a tué à la croix, il nous a donné une nouvelle nature, il nous a donné une nouvelle identité, et nous sommes devenus maintenant des Jésus. Et en lui maintenant, il est en train de nous dire que nous devons comprendre que pour aller maintenant avec lui dans la dimension nouvelle, la personne nouvelle que tu es,
un homme, une femme surnaturelle, celle qui peut marcher sur l'eau, celle qui peut marcher sur les choses que le monde ne peut comprendre, celle qui peut opérer dans la dimension de ce que la science ne peut expliquer. Quand tu veux marcher sur cette dimension, il faut que tu fasses les choses en mémoire de moi. En mémoire de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur est en train de dire à Paul, par la révélation, Paul qui n'était pas là quand ils étaient en train de manger la Sainte Seine. Au jour où ils partageaient la Sainte Seine, Paul n'était pas présent. Mais Paul a reçu la révélation de ce qui s'était passé ce jour-là. Pierre, Jean, Jacques et tous les disciples, ils étaient simplement assis. On leur a donné du pain, on leur a donné à manger, on leur a donné à boire. Et le Seigneur a rempli le pain. Il a dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Mangez ceci et mangez-en. Mais mangez-en tant que vous voudrez. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez la coupe, buvez. Ceci est mon sang. Le sang qui sera versé pour une alliance nouvelle et éternelle. Et ce sang et la coupe de mon sang, buvez ceci en mémoire de moi. Et ils étaient là, ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de boire. Mais ils ne saisissaient pas, ils ne réalisaient pas ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Alléluia. Mais Paul, qui n'était pas de la scène, Paul, qui n'était pas de la partie, lui, il a reçu la révélation que ce que ces gens-là ont fait ce jour-là était quelque chose de très fort. Amen. Quelque chose qui n'est pas une nourriture ou tout simplement un manger normal. Amen. Tu dois réaliser cela aujourd'hui encore. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, tu dois réaliser que nous ne sommes pas en train de manger n'importe quoi. Nous ne sommes pas en train de faire n'importe quelle gymnastique ou n'importe quelle cérémonie. Toute la Bible entière se résume en cela. Se résume en cela. Dieu veut nous inculquer quelque chose. Il veut que la chose puisse prendre vie en toi, que tu puisses manger, que tu puisses boire. Comme disait Kelly, quand le Seigneur aussi disait, cette fois-ci, maintenant l'heure est arrivée, où vous allez me manger. Les gens n'ont pas compris. Ceux qui l'entouraient, les disciples qui étaient avec eux, il y avait plus de 70 disciples qui étaient là. Quand ils ont entendu, ils disaient, maintenant est arrivée l'heure où vous allez me manger. Tout le monde a commencé à se sauver. Tout le monde s'est sauvé. Dis-lui, c'est certainement, il devient, mais c'est un magicien. On ne savait pas, on croyait que c'était quelqu'un de bien, mais certainement c'est un magicien. Comment peut-on le manger? Tout le monde commence à se sauver. Mais les gens ne réalisaient pas ce qu'il était en train de dire. Il était en train de dire simplement que, comme disait Kelly, quand tu vas me manger, je vais déteindre sur toi. Ce que moi je suis, c'est ce que tu seras. Tu seras concentré sur moi. Ta vie sera la mienne, ma vie sera la tienne. Faites ceci en mémoire de moi. Mais depuis Genèse, depuis le jardin d'Éden, Dieu a commencé déjà à mettre cela dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et là, on a vu que le Proverbe 4, au verset 23, nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de là que découlent les sources de ta vie. Garde tes pensées. Le cœur, ce sont les pensées. Le cœur, ce sont les sentiments. Le cœur, c'est le comportement. Le cœur, c'est ce qui est là, le centre névralgique de ta vie. Le centre névralgique de ta vie, ce n'est pas ce muscle-là qui fait circuler le sang dans ton corps. Mais le centre névralgique de ta vie, c'est là où toi, tu tires ton raisonnement, tu tires tes pensées, tu tires ton intelligence. Alléluia. Amen. C'est de là que découlent les sources de ta vie. Et il dit, en disant, mais faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cela doit rentrer dans ta mémoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de manger, c'est-à-dire le corps qui sera livré pour vous, ce corps qui sera rompu pour vous, il faut que tu introduises ce corps-là dans ta mémoire. Il faut que tu introduises ce corps-là dans tes pensées, dans ta manière de vivre. Il faudra qu'à chaque fois, tous les jours, on a vu la posologie. Ça, c'est, il nous donne un médicament. Il nous donne un traitement. Le traitement de notre cœur. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Il est en train de nous donner le traitement de notre vie, le traitement de ce cœur nouveau que tu as reçu quand tu es devenu une nouvelle créature. Il te donne le traitement parce qu'en devenant une nouvelle créature, tu n'as pas changé de mentalité, tu n'as pas changé de manière de penser, tu n'as pas changé de manière de voir les choses. Alors il te donne un traitement, le traitement pour cette manière de voir les choses, pour que tu puisses avoir maintenant la casquette du salut. Cette casquette qui va maintenant te mettre en harmonie avec l'identité que tu as reçue en Jésus-Christ. Amen. Et ce médicament, ce traitement n'est rien d'autre que la mémoire. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit mon corps, vous avez vu mon corps. Là maintenant, il est en train de donner la composition de ce médicament. Si vous avez vu mon corps, dans ce que vous allez manger là, il y a un corps. Ce corps-là, ce n'est pas n'importe quel corps. Ce corps-là, c'est le corps-là qui est au contact avec quelqu'un, avec cet enfant-là qui était mort. Cet enfant a été ressuscité. Amen. Ce corps-là, c'est ce corps qui est au contact avec un lépreux. Parce qu'un lépreux, on ne pouvait pas le toucher. Un lépreux était mis à l'écart. Parce que la lèpre est tellement contagieuse et qu'il n'y avait pas de guérison pour la lèpre. Il n'y avait pas de médicament, de traitement pour la lèpre. La lèpre était une maladie incurable. Alors les lépreux, ils se promenaient dans la rue avec des cloches. Quand ils se promenaient, ils faisaient sonner une cloche pour que quelqu'un par hasard ou ne vienne pas le toucher, le frotter, de peur qu'il ne soit contaminé. Alléluia. Donc même quand ils allaient se présenter au Sanhédrin, soi-disant par exemple qu'ils étaient guéris, pas miraculeusement ou pas, ils devaient être de loin, on le voit de loin, on le regarde de loin, on le consulte de loin, parce que de peur de le toucher et d'être soi-même contaminé. Mais notre Seigneur Jésus, lui, il a mis son corps au contact de lépreux. Il a touché les lépreux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il pouvait parler de loin et dire, oh non, en mon nom je t'ordonne, toi esprit de lèpre, quitte ce corps. Il pouvait le faire. Mais il a démontré, il a touché avec son corps, il a touché les lépreux. Et les lépreux étaient guéris. Amen. Ce corps-là, voilà la constitution de la Sainte Seine. Amen. Amen. Il a pris la coupe. Il dit, ça c'est mon sang. Vous qui voyez, vous qui connaissez la puissance du sang, le sang que les boucs avaient tué pour pouvoir expier les péchés. Quand tu avais des problèmes, tu étais dans le péché, tu venais avec un bouc, un mouton, tu présentais au sacrificateur, il le coupait et le sang, on le mettait dans le propitiatoire et tu obtenais le pardon de tes péchés. Alors moi je te montre un sang qui n'est pas un sang de bouc, un sang qui est le sang du pardon, le pardon de tout péché. Est-ce qu'il y a un péché qui peut résister à ce sang-là? Un sang qui est sans tache. Un sang qui n'a jamais été corrompu. Alléluia. Elle dit, voici la constitution de ce traitement que je te donne. Le sang qui va t'obtenir le pardon de tout péché. Si tu bois cela, tes péchés te seront pardonnés. Aujourd'hui même, on demande, les gens, par mauvaise compréhension, ils disent même que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas boire la coupe. Parce que si tu bois la coupe, tu vas te et que tu as fait des péchés. Tu as vécu dans le péché. Tu as eu des péchés tous les derniers jours-là. Que tu vas boire la coupe, tu vas boire ta condamnation. La Bible n'a jamais dit cela. Alléluia. Amen. Écoutez bien, la Bible n'a jamais dit Paul en disant, quand vous buvez cela, vous buvez votre propre condamnation. Paul est en train de parler au peuple de Corinthe. Ces gens-là qui venaient manger la Sainte Seine pour se rassasier et pour se saouler. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Des gens qui venaient, ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'on va servir un grand plat. Aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Je vais bien manger, je vais bien boire. Peut-être que chez moi, je n'ai pas les moyens d'acheter du vin. Et comme à l'église, on servait du vin. Ils avaient plein de péchés. Et ils n'arrivaient même pas non plus à réaliser que cette coupe-là qu'ils vont boire, c'est pour annuler leurs péchés. Mais pour eux, quand ils boivent, c'est pour se saouler encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. C'est à eux qu'il a dit, quand vous buvez cela, vous buvez votre propre condamnation. Ce n'est pas à toi.
Toi qui prends conscience que je suis pécheur, de moi-même je suis incapable de me débarrasser. La Bible dit même moi qui vous parle, je branche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que je fais aussi des péchés, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne suis pas aseptisé de tout péché. Quelqu'un qui te dit, moi je suis prophète, moi je suis homme de Dieu, moi je ne commets aucun péché, il se ment à soi-même et il te ment peut-être toi qui ne connais pas, mais il ne ment pas surtout pas à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et quand nous venons maintenant manger et boire la coupe, nous devons réaliser, discerner que dans cette coupe-là que je vais boire, je suis en train de me purifier, je suis en train de me sanctifier, je suis en train de boire ma délivrance, je suis en train de boire ma guérison, je suis en train de boire mon pardon, je suis en train, en sortant de ce lieu, après avoir bu cela, il n'y a point de péché en moi, je suis pur, je suis sans tache. Non, je crois que je parlais à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Le surnaturel, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas y entrer si tu es quelqu'un qui marche dans le charnel et tu es plus conscient du charnel que de la dimension nouvelle de ton identité spirituelle. C'est pour cela que tu dois travailler tes pensées, travailler ta délivrance. Et ta délivrance est au niveau de tes pensées. Et c'est pour cela qu'il dit, mets cela dans tes pensées, afin que tes pensées soient constamment dans ta mémoire. Tu puisses avoir constamment l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que j'ai fait sur la croix? Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour toi. Est-ce que quelqu'un reçoit cela pour lui? Est-ce que tu reçois la croix pour toi? Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Voyez, la Bible nous montre que Dieu, même quand il a fait alliance avec Moïse. Dans cette alliance qu'il a fait avec Moïse, il a commencé à montrer à Moïse plein de choses. Mais tout ce qu'il montrait à Moïse était dans le but d'imprimer dans le cœur, était dans le but d'imprimer dans le cœur des enfants d'Israël, d'imprimer dans la mémoire des enfants d'Israël quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. Il a dit à Moïse, la Bible, le Seigneur descendait au milieu des enfants d'Israël par le feu ou par le vent, il descendait, mais à un moment donné il dit, je veux maintenant habiter en permanence au milieu de vous. Amen. Il a donné à Moïse, il a appelé Moïse à la montagne, il lui a donné le schéma, il lui a donné le plan de la maison dans laquelle il veut habiter. Alléluia. Amen. Il lui donne le plan du tabernacle, où il veut tabernacler. Tabernacle, c'est-à-dire habiter en toi, habiter en quelque chose. Où il veut bâtir sa présence, ou bâtir sa maison. Et il donne le plan, parce que vous avez déjà posé la question. Il a donné ce plan à Moïse comment? Moïse est monté à la montagne. Il est monté à la montagne seul, sans stylo, sans ordinateur, sans tablette, sans papier. Il est monté à la montagne seul, sans rien. Pendant 40 jours, Moïse est resté à la montagne. Il n'a pas amené ni à manger ni à boire. Il est monté pendant 40 jours. Je signale en passant que dans toute la Bible, il n'y a que 3 cas où on voit quelqu'un qui a jeûné pendant 40 jours. Moïse, 40 jours à la montagne, sans manger, sans boire. Il a tenu devant Dieu. Et quand il est redescendu de la montagne, il était en pleine forme, plein de gloire, rempli de gloire. Mais toi, avant 40 jours de jeûne et prière, si tu vas être comme Moïse, plein de gloire. Sans manger, sans boire. Le Seigneur Jésus est parti dans la montagne. Il est parti, il était parti en jeûne pendant 40 jours, sans manger, sans boire. Et revenant de ce jeûne, c'est là qu'il était rempli du Saint-Esprit, rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, essaie de le faire aussi. Essaie de le faire. On va voir si tu vas tenir.
Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas faire 40 jours de jeûne et prière. Mais que tu le fasses, fais-le de la bonne manière. Alléluia. Et fais-le pour des bonnes raisons. Et certainement, tu ne le feras pas comme Moïse. Tu ne feras pas comme le Seigneur Jésus. Parce que lui, il a fait sans boire, sans manger. Toi, tu ne pourras pas le faire ainsi. Amen. Et ne te culpabilise pas de n'être pas capable de le faire. Parce que cela, quand tu le fais sur convocation de Dieu. Amen. Dieu lui-même te convoque dans sa présence. Amen. Et quand il convoque Moïse dans sa présence, Moïse remplit maintenant de la gloire de la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je te donne un modèle. Il dit, fais le tabernacle. Bâtis, construis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Alléluia. Donc, Dieu a montré le modèle à Moïse. Et Moïse a vu simplement le modèle. Et Moïse, descendant de la montagne, pouvait maintenant donner des ordres pour construire ce modèle avec précision, à quelque chose près, même à un clou près. La précision n'était pas écrite sur la main de Moïse. Il dit, je vais écrire dans ma main pour ne pas oublier. La précision n'était pas écrite sur des tables, pour dire j'ai écrit sur des tables pour que je puisse lire et voir. Mais la précision a été écrite dans son cœur. Amen. Alors quand on dit dans son cœur, c'était écrit, imprimé dans ses pensées. Comme une photo qu'on a mis dans ses pensées. Pendant 40 jours, voilà ce que le Seigneur est en train de faire à Moïse. Il est en train d'imprimer dans ses pensées la vision de la chose qu'il veut que Moïse, quoi qu'il soit, n'oublie jamais. Et qu'il se rappelle avec précision les détails même de cette vision. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est du surnaturel. Pour être révélé à ce niveau, il faut monter dans le surnaturel. Et Dieu est capable de te révéler les choses concernant ta vie, les choses concernant ton foyer, concernant ton mariage, concernant ton travail, tes affaires. Il va imprimer cela dans ton cœur, imprimer cela dans tes pensées. Et tu auras les détails même des choses avec précision. C'est pour ça que je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux aller en jeûne et prière, va en jeûne et prière pour recevoir la vision de Dieu. Va en jeûne et prière pour recevoir la direction de Dieu. Amen. Mais ne va pas en jeûne et prière pour demander à Dieu quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vas en jeûne et prière pour demander Dieu, donne-moi les papiers. Oh non, Dieu, donne-moi la santé. Dieu, toutes ces choses, il nous a déjà données dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Tu y vas pour que Dieu te donne la vision de ta vie. Tu vois, Seigneur, je suis vide. Je ne comprends plus ma vie. Ma vie est devenue informe. Ma vie n'a plus de sens. Je veux avoir une direction. Dans quelle direction je dois aller? Tu vas maintenant en jeûne et prière. Tu t'abandonnes à Dieu. Parle, tu pries à Dieu. Mais prie juste le nécessaire. Mais laisse Dieu te parler. Amen. Amen. Ne passe pas ton temps à parler. Parle un peu, dis Seigneur, j'ai besoin. Prends le temps que le Seigneur te parle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le plan que Dieu met dans l'esprit de Moïse. Ce que Moïse a imprimé dans ses pensées. Donc Moïse, partout où il allait avec ce plan en lui. Partout où il se tenait, il avait ce plan en lui. Quand il mangeait, ce plan était en lui. Quand il buvait, ce plan était en lui. Quand il parlait, ce plan était en lui. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen pour que ce plan puisse être le tien. Amen. Dites Amen pour que ce plan puisse t'habiter aussi. Amen. Que tu sois rempli de la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Et le plan qu'il a donné, c'est le plan du tabernacle. Nous allons voir ce tabernacle. Ce plan que Dieu a imprimé dans la pensée de Moïse. Il est en train de dire à Moïse, ça nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 8, au verset 5, il dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Le livre des Hébreux est en train de nous expliquer que aie soin de faire ce tabernacle
de bâtir ce tabernacle selon le modèle qui t'a été montré, que je t'ai montré à la montagne. Pas que je t'ai dessiné sur une table, pas que je t'ai dessiné dans ta main ou sur un papier, mais le modèle que je t'ai montré à la montagne. Et il lui précise que cela est l'image. Il est l'image de quelque chose. Il dit, cela est un culte, c'est l'image du culte. Hein. Un nombre de choses célestes. Alléluia. L'image, c'est-à-dire, dans ce tabernacle, tout est image d'un culte. Commence à survoler. Mets-toi maintenant en la place de Moïse. Rentre maintenant dans l'esprit de Moïse. Commence à réaliser, à regarder. Moïse était dans le désert de Sinaï. Dans ce désert-là, Dieu lui montre quelque chose. Dieu lui imprime une image. Il le transporte dans l'image. Et toi, laisse-toi transporter dans cette image-là. Tu es maintenant dans une dimension aérienne. Tu viens, tu es comme dans un hélicoptère. Tu vas voir maintenant, tu vois le tabernacle tel qu'il se présente. Tu es en train de regarder, tu t'imprègnes de ça, tu l'imprimes dans tes pensées, tu l'imprimes au-dedans de toi pour que tu puisses reproduire la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce qu'on est en train de voir, c'est ce que Dieu lui-même est en train de dire. Ceci est l'image qui représente un culte agréable à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui représente un culte. Quand on parle de culte, on parle d'un ensemble de choses. On parle des choses qui constituent le culte. Ou tout simplement déjà de l'endroit où le culte va se dérouler. On parle de celui qui est l'objet même du culte, qui est Dieu. On parle de celui qui célèbre ou qui préside le culte, qui est l'homme de Dieu. On parle même des ustensiles qui sont utilisés pour le culte. Tout ceci représente un culte. Amen. Dans les détails, tout constitue la chose que Dieu veut imprimer dans le cœur de l'homme. La chose que Dieu a imprimée dans le cœur de Moïse. Et ce tabernacle, dans sa constitution, nous voyons déjà que ça commence par une grande clôture. Une clôture immense. Cette clôture, elle est faite, les dimensions sont de 5 mètres sur 20. Alléluia. Non, plutôt 60 mètres sur 20 plutôt. 60 mètres en longueur, 20 mètres en largeur. Essayez de vous imaginer. Je vous laisse rentrer dans l'imagination. De voir cette bâtisse. Vous voyez, Moïse, il sort de quelque part. Moïse, il vient de l'Égypte. Les enfants d'Israël viennent d'Égypte. En Égypte, Moïse, il était quelqu'un de très haut placé. Il était dans la maison de Pharaon. Il a vu le faste de chez Pharaon. Il a vu la grandeur des bâtisses, des maisons que pouvait bâtir Pharaon. Il a vu comment en Égypte on bâtissait les maisons pour leur roi, pour leur Dieu, pour ceux qui sont morts, leurs dieux morts déjà. Les dieux ou les rois déjà morts. On leur bâtissait des pyramides. Ce sont des bâtisses imposantes. Une bâtisse très imposante. Quand tu vois les pyramides, tu es impressionné. Amen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, quand on voit ces choses, on est impressionné. Vous vous imaginez que pour un Dieu païen, pour des rois païens, eux-mêmes, ils ont bâti des choses impressionnantes. Mais Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas me bâtir une maison. Regarde la photo. Regarde l'image de ma maison. Et cette maison-là, c'est ça. Cette maison, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les pyramides. Amen. Ça n'a rien à voir avec les grands palais royaux. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, Dieu se plaît de prendre les choses viles, se plaît de prendre les choses sans valeur, de prendre une vie sans valeur pour en donner de la valeur. Non, mais tu n'as pas compris. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut quand on te verra, on t'a vu qu'est-ce que tu étais. Tu viens de nulle part, mais il t'établit dans la cour des grands. Il fait de toi un homme supérieur, une femme grande dame. Et tout le monde va voir la gloire de Dieu en toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu veut partager ta gloire, sa gloire avec toi. Si tu étais déjà comme une pyramide, la gloire te reviendra à toi, toi qui as bâti les pyramides. Mais comme tu viens de nulle part, c'est ça les matériaux, la chose qu'il fait. Il n'a pris rien du tout, des tissus, pour faire la clôture. Amen. La clôture est cet ensemble-là que vous voyez, tout en blanc, comme vous êtes tout vêtu de blanc
aujourd'hui. Tout en blanc, tout ce qui est blanc là, c'est un tissu. Et c'était pas n'importe quel tissu. Il a donné même la matière. Il a donné le fin lin. Tu feras la clôture en fin lin blanc. Est-ce que quelqu'un est habillé en blanc aujourd'hui? Même si c'est du cachemire, même si c'est de la soie, même si c'est ce que n'importe quoi tu as mis, mais je te dis, ça devient du fin lin. Alléluia. Non, je déclare que tu es habillé de fin lin. Le fin lin, c'est le symbole de la pureté. Le fin lin. C'était, ils ont regardé un peu la constitution de ce tissu. Par les bouts de tissu du tabernacle, ils ont étudié. Mais cette constitution, la consistance des fils qui constituent ce tissu est impressionnante. Même aujourd'hui, on a rarement la qualité de ce tissu-là. Alléluia. Et c'est le même tissu qu'on a vu, la même consistance, la même qualité de tissu qu'on a vu aussi dans les vestiges de ceux qui restaient des habits des pharaons, les habits des rois d'Égypte. Les dieux d'Égypte, quand ils sont enveloppés dans un linceul, qu'ils le mettent dans les pyramides, on a constaté aussi le même tissu, le fin lin blanc. Et c'est de ce tissu-là que Dieu a dit à Moïse, tu feras la clôture avec ce tissu qui est de fin lin blanc. Amen. Alléluia. Amen. Et le fin lin blanc, vous voyez, il ne tient pas tout seul. Il est tenu, où il s'est accroché à des piliers. Alléluia. Amen. Ces piliers sont au nombre de 60 piliers. Il y avait la précision dans le message, la précision dans la vision. 60 piliers pour toucher, pour tenir toute la clôture. Faite de fin lin blanc. Alléluia. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, nous avons vu déjà le jeudi. Voilà la porte. La porte qui est devant, c'est une porte. Tu peux passer passe l'autre. Devant la porte, ça c'est la porte. Devant la porte, nous voyons deux bonhommes. Il y avait deux serviteurs. Deux les serviteurs qui étaient devant la porte. C'est eux qui filtraient les entrées dans le tabernacle. Et eux aussi, ils étaient obligés, ils étaient habillés d'une robe blanche de fin lin. Et d'une tunique, d'un chapeau blanc. Tout était en blanc. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La précision que Dieu est en train d'imprimer dans ton cœur. Que Dieu est en train d'imprimer dans le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Je dis dans les pensées de quelqu'un. Dans la mémoire de quelqu'un. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il imprime cela. Le fin lin, c'est l'image de la pureté. Et le blanc, l'image de la sanctification. Amen. Alléluia. Il est en train de dire, je veux faire une maison sanctifiée. Amen. Je vais habiter dans une maison sanctifiée, une maison purifiée, une maison sainte. Et maintenant, les gens qui pouvaient rentrer par cette porte, nous avons vu que cette porte a 3 couleurs, a 4 couleurs. Les 4 couleurs représentent, il y a le blanc, qui représente encore comme le fin lin blanc. Ça représente la pureté, la sanctification. Donc cette porte est en train de nous informer qu'il s'agit de quelqu'un, il s'agit de quelque chose, ou il s'agit d'une représentation de l'image de celui qui est sanctifié, celui qui est saint, celui qui est sans tache. Alléluia. Amen. Il y a la couleur bleue. La couleur bleue qui nous doit tout simplement que c'est celui qui vient du ciel. Qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Qui n'est pas venu des hommes, mais qui vient de Dieu. Il y a aussi la couleur rouge, écarlate, qui est la couleur du sang, qui veut dire simplement que celui qui a fait couler son sang a coulé pour notre pardon, son sang a coulé pour que nous puissions être délivrés de toute captivité, de tout péché. Alléluia. Amen. Et il s'agit encore de la couleur, de la 4e couleur, qui est la couleur pourpre, qui est une couleur réservée à la royauté. Amen. Pour dire que celui-là, c'est un roi. Amen. Un roi qui vient du ciel, qui est pur, sans tache, et qui va faire couler son sang pour que ton pardon soit acté, effectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train de dire tout simplement qu'on peut dire Jean. Jean est en train de nous dire que je suis la porte des brebis. Amen. Le Seigneur dit je suis la porte des brebis.
Il s'agit tout simplement de la représentation ou de l'image de notre Seigneur Jésus, qui représente la porte des brebis. Tous ceux qui passent par là, ce sont les brebis du Seigneur. Tous ceux qui rentrent par cette porte-là, ce sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand tu rentres par la porte des brebis, tu rentres par la porte qui représente Jésus. Tu rentres par Jésus. Il dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Amen. Quand tu rentres par Jésus, c'est là que tu vas au Père. Et quand tu rentres par Jésus, tu te retrouves dans cet enclos. Tu te retrouves dans cet enclos-là qui est le contour de fin lin blanc. Le contour de la pureté blanche. C'est la même tenue, la même tunique, le même tissu qu'on a vu le Seigneur Jésus porter. Il avait porté une robe de fin lin blanc sans couture, nous dit la Bible. Alléluia. Est-ce que vous réalisez cela? Amen. Le Seigneur, ça la tunique qu'il portait, une tunique spéciale qui était en fin lin blanc. Cette tunique, c'est celle-là qui est représentée par cet enclos de fin lin blanc. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que l'Église ne comprend pas. Est-ce que l'Église saisit cela? Alléluia. Le tabernacle n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus dans lequel tu dois rentrer et tu dois demeurer. Tu rentres par la porte, c'est Jésus. Tu es dedans, tu es entouré de fin lin, c'est Jésus. D'accord. Faites ceci en mémoire de... Et il veut que tu prennes conscience en toutes choses dans ce lieu-là. Tu prennes conscience de Jésus. Amen. Il est le cœur, il est le centre. C'est lui qui doit conduire ta vie. C'est lui qui doit être le centre de tes pensées. Tu dois vivre Jésus. Tu dois manger Jésus. Tu dois boire Jésus. Tu dois dormir Jésus. Tu dois te réveiller Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça qui est en train d'imprégner dans l'esprit de Moïse, dans la mémoire de Moïse. C'est ça qui est en train d'imprégner dans ton esprit ce matin. Amen. Est-ce que tu commences à être imprégné? Amen. Est-ce qu'il commence à imprimer cela en toi? Amen. Alléluia. Bien, mais voyez maintenant tout autour là, il y a des piliers. Va sur le prochain. Tout autour il y a des piliers. Des piliers qui soutiennent la clôture. Mais ces piliers, la Bible nous dit, selon ce que Dieu a donné à Moïse, selon ce que Moïse a imprimé dans ses pensées, a imprimé en lui, selon ce que Moïse a retenu de la précision des choses qui devaient constituer le tabernacle. Le pilier, tel que vous le voyez, est constitué. Il est constitué de la base. Sa base est constituée en airain. L'airain, qui est appelé, qu'on peut appeler aussi le bronze, c'était la matière la plus résistante de l'époque. La matière la plus dure, la matière costaud de l'époque, qui était aussi la matière qui résistait au feu, qui résistait à beaucoup de choses. C'était une base solide pour toutes les bâtisses de l'époque. Alléluia. C'était une nouvelle matière découverte en Égypte pour cette matière-là, qui était une matière qui a défié toute la connaissance de ce temps-là. Et c'est de cette matière que Moïse est en train de dire que Dieu m'a dit que la base de tous les piliers qui vont tenir la clôture, cette base doit être en airain. Amen. Même si le feu vient, l'airain va résister. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois maintenant, même l'airain est une matière qui est en train de nous informer beaucoup de choses. Et cette matière résistante, c'est une matière qui a servi à la purification. Dans le temple, dans le tabernacle, quand tu rentres maintenant par la porte, tu verras, il y aura la cuve d'airain. La cuve d'airain, encore une fois, c'est une cuve là dans laquelle les gens venaient se purifier, se laver avant d'entrer dans les lieux saints. L'airain, tout le chemin de l'airain, c'est le chemin de la purification, le chemin de la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui constitue la base, Dieu est en train de dire la base doit être la purification, la sanctification, la justification. Amen. Les gens qui étaient devant, les gardiens, les vigiles, ou les serviteurs de Dieu, qui étaient devant la porte d'entrée, étaient habillés en blanc, ils avaient un couteau. Et ce couteau était aussi en airain. Amen. Alléluia. Amen. Ce couteau représentait le couteau de la justice. Ou de la justification. C'est une base. L'airain est une base
dans la justification au travers de ce couteau. Les reins est une base de la purification au travers de la cuve des reins. Il est encore aussi une base de la sanctification au travers du propitiatoire. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Est-ce que c'est fort? Non, si c'est fort, vous me dites, je descends. Non, je veux que ça s'imprègne. Je veux que tu rentres ça, tu emmagasines cela. Tout ceci en mémoire de moi. Tout ceci en mémoire. Mais ce pilier-là est constitué par la partie majeure, la partie du milieu. Cette partie est en bois. Et le bois représente rien d'autre que l'homme. C'est pour ça que tu vas voir dans la Bible, on va dire, le psalmiste va dire que l'homme où nous sommes comme un arbre planté près de cours d'eau. En parlant de la vie d'un homme. Qu'un homme est comme un arbre. Un arbre, c'est du bois planté près d'un cours d'eau. Plusieurs passages dans la Bible sont en train de faire allusion de l'homme en parlant du bois. Le Seigneur a dit, nous sommes le sarment, lui il est le cèpe. Le sarment c'est une branche d'un arbre. Et c'est nous qui devons porter des fruits. Le bois est la représentation de l'homme. Il est en train de dire, cette clôture-là est soutenue, cette clôture-là est constituée dans son ensemble, dans sa continuité, de l'ensemble d'hommes. Et ces hommes-là doivent être basés, doivent avoir un pilier, doivent avoir un fondement, une fondation. La fondation en airain, c'est la fondation basée sur la justice, basée sur la foi, basée sur la sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen pour que j'explique encore. Dites Amen pour que j'avance encore. Et cet homme-là, qui est basé sur les bases, les fondements de la parole, mais ces fondements de la parole, c'est ce que nous voyons maintenant sur le chapeau, la tête du pilier. La tête est faite en argent. L'argent, c'est le symbole aussi de la pureté, le symbole de ce qui est passé par le feu, le symbole de ce qui a été éprouvé. Amen. Ce qui est passé par le creuset.